tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec vous d'une de mes dernières lectures en matière de comics, à savoir Flashpoint. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai envie de vous dire. La première, c'est que je débute quand même dans l'univers des comics, donc ne vous attendez pas à retrouver en moi une encyclopédie du comics car c'est encore très très loin d'être le cas. C'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à en lire. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai commencé, par contre, j'arrive plus à m'arrêter, j'adore ça, j'adore découvrir les scénarios, les univers graphiques qu'on peut nous proposer, mais c'est vrai que j'ai une collection quand même encore assez restreinte et donc des connaissances assez limitées sur le sujet, mais ça ne m'empêche pas de me passionner de plus en plus pour cet univers-là, que forcément j'avais envie de partager un petit peu ici avec vous. Cela dit, je dois bien avouer que j'en suis encore au stade où quand j'entre dans une librairie, je sais pas toujours vers quoi aller, donc j'hésite pas à demander conseil à des gens qui s'y connaissent forcément plus que moi, et c'est là que j'en viens à la deuxième chose que je voulais dire avant de me lancer dans Flashpoint. Je voulais glisser un petit mot sur les Comics Collection Off en espérant que je le prononce bien. Ce sont des gens que j'ai rencontrés grâce à Instagram, donc finalement grâce à la chaîne puisque j'ai créé la page pour la chaîne, et j'ai déjà eu la chance de pouvoir un petit peu discuter et partager avec des gens vraiment adorables, dont Comics Collection Off. Je vous mettrai, à défaut de peut-être mal le prononcer, je l'écrirai correctement en barre d'informations que vous trouverez sous la vidéo. Je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil à leur page. Vous y trouverez pas mal de photos des comics qu'ils ont lus, accompagnés de leurs avis vraiment très bien écrits et toujours sans spoil pour ceux qui ne les auraient pas lus. Mais en plus de ça, ils proposent également des lives en direct où ils vont vous parler de leur dernière lecture et où vous allez donc pouvoir interagir directement avec eux, donner vos avis personnels, leur poser des questions, et en plus de ça, ce sont des gens vraiment adorables, je tiens à insister sur ce point-là. Je sais que vous allez passer par là, donc je vous fais des gros bisous les Comics Collection Off, et vraiment je vous remercie pour votre gentillesse et pour tous les super conseils que vous m'avez donnés. Continuez comme ça, à savoir qu'il se pourrait qu'on les retrouve bientôt sur YouTube, donc à suivre de très très près. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, Flashpoint. Et alors là, on va dire que pour une débutante, je me suis quand même un petit peu compliqué la tâche parce que Dieu sait que Flashpoint a quand même une importance capitale dans l'univers de DC Comics, puisqu'à lui tout seul, il va quand même bouleverser tout l'univers de DC Comics et être à l'origine de l'existence de l'ère New 52, ou je crois Renaissance pour nous en France, je crois qu'on appelle plutôt ça comme ça, à vérifier, voilà, ça commence bien. Et donc la première chose que j'ai envie de dire sur Flashpoint, c'est qu'il s'agit là d'un récit complet, et ça c'est franchement bien, surtout pour un événement aussi important. Qui dit récit complet dit aussi à la portée de plus ou moins n'importe quel lecteur, puisqu'effectivement, nul besoin d'avoir lu tout Flash pour comprendre ce qui se passe dans Flashpoint. Alors bien évidemment, plus vous aurez lu de choses, plus vous connaîtrez de choses, et plus vous serez en mesure, je pense, d'apprécier cette histoire et peut-être de comprendre davantage certains détails. Pour ma part, je n'ai encore jamais lu de comics sur Flash et ça ne m'a pas empêché de comprendre l'importance de cette histoire ni ce qui s'y passait. Alors après, je vous cache pas que je suis quand même très assidûment la série télé, et c'est vrai que dans la série télé, on apprend quand même pas mal de choses, et notamment toute la saison 3 tourne autour justement de cet événement qui est Flashpoint. Donc c'est vrai que j'avais quand même quelques petits éléments en main avant de démarrer la lecture. À savoir que le Flashpoint de la série n'a quand même absolument rien à voir avec celui qu'on va retrouver dans les comics, mais je tiens à souligner que au niveau de la série télé, je trouve qu'ils ont vraiment bien su retranscrire l'importance de cet événement, son point de départ, les conséquences que ça avait pu avoir sur différents personnages. À savoir qu'au niveau de la série, forcément il y a énormément d'éléments du comics qu'ils n'ont pas pu utiliser, donc je trouve que finalement ça a été plutôt bien retranscrit. Alors qu'est-ce qui fait de Flashpoint un récit aussi important, un événement aussi incontournable de l'univers DC Comics? Je vais essayer de vous l'expliquer au fur et à mesure en vous expliquant un petit peu de quoi Flashpoint va nous parler, tout en essayant bien sûr de ne pas spoiler d'éléments importants pour ceux qui souhaiteraient le lire et qui ne l'auraient encore pas lu. Alors moi personnellement, j'ai déjà beaucoup aimé les premières pages où l'on va découvrir comment au 25e siècle Eobard-Thawne va obtenir ses pouvoirs et finalement devenir le Reverse Flash, le fameux Flash en costume jaune qui deviendra bien sûr l'un des plus grands ennemis de Barry Allen. J'ai adoré la manière dont c'était écrit, j'ai adoré le fait que les illustrations soient légèrement différentes à ce moment-là de l'histoire qu'au moment où on va vraiment rentrer dans l'histoire que va vivre Barry Allen.
Et finalement, nous nous retrouvons à nouveau au XXIe siècle où Barry Allen va se réveiller dans un présent légèrement différent de celui qu'il a l'habitude de connaître, et pas qu'un peu. Tout d'abord, il va croiser un personnage qu'il n'est pas censé croiser. Voilà, je tiens à préciser que j'évite de donner trop de détails pour ceux qui auraient envie de le lire et de se garder un maximum de surprises, à savoir qu'on a quand même pas mal de surprises et de rebondissements franchement intéressants dans ce comics. Donc première chose, il va croiser ce personnage. Deuxième chose importante, il va très vite s'apercevoir qu'il n'a plus ses pouvoirs, que l'anneau qu'il porte au doigt et qui renferme son costume ne renferme plus tout à fait le costume qu'il a l'habitude de porter. Pire encore, personne n'a jamais entendu parler ni de Superman ni de la Justice League, à savoir que Flash est un membre actif de la Justice League, il en connaît donc tous ses membres. En revanche, Batman, lui, est toujours bien présent à Gotham. Cela étant, on retrouve un Batman beaucoup plus sombre et surtout beaucoup plus violent que celui qu'on a l'habitude de côtoyer. Alors qu'est-il arrivé à Batman? Bien évidemment, on finit également par le découvrir. Et à côté de ça, on va aussi suivre un peu les aventures de Cyborg, qui est un héros assez important dans cette histoire, qui travaille avec le gouvernement américain et qui va essayer de réunir un maximum de méta-humains afin de stopper une guerre. Car oui, comme si tous ces changements n'étaient pas suffisants, Flash finit également par découvrir qu'une guerre terrible fait rage, une guerre qui menace carrément de détruire la Terre. Il s'agit d'une guerre entre les Atlantes d'un côté menée par Aquaman et les Amazones de l'autre menée par Wonder Woman. Alors pourquoi ces deux héros normalement alliés et se battant l'un à côté de l'autre livrent une guerre sans merci? On finit également par le découvrir. Dans un premier temps, Barry Allen va tout faire pour essayer de récupérer ses pouvoirs. Il va bien évidemment se poser pas mal de questions afin de découvrir comment en est-il arrivé là. Alors est-il dans une autre dimension? Est-il sur une autre terre du multiverse? Flash va découvrir qu'il n'en est rien de tout ça. À vrai dire, il est bien sur sa planète à son époque, mais comment le présent est devenu ce qu'il est au moment où il se réveille. Il va très vite en arriver à la conclusion que quelqu'un a dû modifier un événement du passé qui a rendu le présent tel qu'il est au moment de son réveil. Seulement voilà, Flash va là se retrouver confronté à un problème de taille, car comment savoir quel événement du passé a été modifié, à quelle époque et de quelle façon? Comme il va le dire à Batman à un moment donné de l'histoire, ce serait comme retrouver le bon grain de sable dans l'océan. Ça relève totalement de l'impossible. Alors que va faire Flash? Il va essayer de réunir un maximum d'alliés pour essayer de mettre fin à cette guerre entre Aquaman et Wonder Woman. Seulement voilà, ça ne va pas être chose facile et finalement on se retrouve plongé dans un récit où des personnages qui d'ordinaire font face ensemble en faisant partie de la Justice League vont finalement se battre les uns contre les autres. Fort heureusement, Flash va finir par trouver réponse à ces questions et va finalement pouvoir retourner dans le passé afin de remodifier ce qui avait été modifié dans un premier temps afin que le présent redevienne ce qu'il était supposé rester. Seulement voilà, le présent est-il bel et bien redevenu ce qu'il était au départ? Et bien rien n'est moins sûr et c'est là que Flashpoint va prendre vraiment toute son importance. Alors ça on va pas le découvrir tout de suite dans Flashpoint, on va vraiment le découvrir au fur et à mesure des lectures et notamment des comics de New 52. Alors là ça devient un petit peu plus compliqué pour moi parce que j'ai malheureusement pas lu suffisamment de choses pour pouvoir bien distinguer les différences ou les impacts que ça a pu avoir sur les différents personnages, mais le fait est que cette modification va créer une nouvelle timeline qui va donc s'appeler Flashpoint et à partir de là, les personnages vont voir leur histoire légèrement modifiée, modifications qui vont forcément avoir des impacts sur ce que l'on va lire après Flashpoint. Alors après, pour savoir comment Flashpoint a-t-il influencé les différentes histoires de tous ces différents personnages, je pense que les mieux placés pour le savoir sont ceux qui auront lu bien évidemment tout ce qui se passe avant et puis tout ce qui se passe après. Après, rien ne nous empêche à nous de pouvoir aller se renseigner sur internet ou auprès des gens qui vont s'y connaître davantage, mais là où DC a été très malin, et la raison de l'existence aussi de Flashpoint, c'est que ça a lancé donc un reboot launch. J'avoue que ça a l'air d'être un petit mélange des deux. Et après Flashpoint, tous les comics de l'univers DC Comics vont reprendre à partir du tome 1. Et c'est là que ça prend tout son intérêt pour des lecteurs comme moi qui débutent un petit peu, parce que c'est vrai que jusqu'à présent DC Comics suivait quand même une certaine continuité et c'était pas toujours facile pour des gens comme moi de se raccrocher au wagon, façon de parler. Alors que là, grâce à Flashpoint et à l'existence de New 52 qui va en découler, on va pouvoir se raccrocher justement au wagon, prendre le train en marche et recommencer, pouvoir se plonger totalement dans l'univers DC Comics en commençant avec les New 52 qui en quelque sorte vont reprendre du début.
et va finalement nous permettre à nous de pouvoir se mettre à lire des comics sans être totalement perdus, tout en gardant les lecteurs de plus longue date qui vont pouvoir justement remarquer ce que nous ne remarquerons pas forcément tout de suite, à savoir les différences que Flashpoint a pu apporter à toutes ces histoires. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les comics qui sont sortis après Flashpoint se déroulent, donc non seulement recommencent à partir du tome 1, mais se déroulent un an après l'événement Flashpoint. La bonne nouvelle, c'est que pour tous les lecteurs débutants, comme c'est mon cas, non seulement vous pouvez lire Flashpoint sans trop de problèmes, ça ne vous empêchera pas de comprendre pleinement de quoi ça va nous parler, et en plus de ça, vous pouvez reprendre l'univers DC Comics à partir de New 52 sans forcément avoir eu besoin de lire tout ce qui se passe avant. Alors d'un point de vue totalement personnel, qu'ai-je pensé de Flashpoint? Et bah franchement j'ai adoré découvrir toutes ces nouvelles versions des personnages que l'on connaît. Par exemple, que serait-il advenu de Batman si l'un des événements les plus marquants de sa vie ne s'était pas tout à fait déroulé comme on a l'habitude de le voir? Ou encore, que serait devenu Superman si sa fusée s'était écrasée en plein métropolis plutôt qu'en rase campagne à côté de la ferme des Kent? Ou encore, que serait devenu Hal Jordan s'il n'avait jamais eu l'anneau des Green Lantern? Tant de réponses que Geoff Johns nous apporte dans ce comics. J'ai adoré le scénario, j'ai adoré la manière dont c'était écrit, j'ai trouvé ça extrêmement bien rythmé. À partir du moment où on va retrouver Barry Allen, on va bien sûr le suivre dans cette aventure que va être Flashpoint, mais d'autre part on va aussi un petit peu suivre Cyborg, qui va donc essayer de réunir un maximum de méta-humains pour stopper la guerre entre Aquaman et Wonder Woman. Deux histoires qui sont au début séparées mais qui vont logiquement et naturellement se rejoindre au fur et à mesure de l'histoire. J'ai adoré l'histoire en elle-même, parce que je dois bien avouer que je suis très friande de ce genre d'histoire. Les voyages dans le temps, les créations de paradoxes, l'effet papillon, les relations de cause à effet, j'adore ça. Je trouve qu'on retrouve un petit côté Days of Future Past des X-Men. Finalement, un événement du passé est modifié et quelle influence ça aura sur le présent. Et alors en plus de ça, au début, vous avez donc non seulement la liste de la plupart des personnages principaux qu'on va retrouver dans cette histoire, mais juste là, vous avez une chronologie des événements les plus marquants de l'univers DC Comics, et ça c'est une information toujours bonne à avoir. De plus, ici, vous avez en résumé un petit peu tout l'impact que va apporter Flashpoint à l'univers d'ici. Donc finalement on s'y retrouve vraiment du début jusqu'à la fin pour ceux qui ont moins l'habitude de lire des comics ou qui souhaiteraient s'y mettre. Vous avez vraiment une histoire complète du début jusqu'à la fin avec un final que j'ai beaucoup aimé également. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre à peu près tout ce qu'il y a à savoir. C'est une histoire que je vous conseille quoi qu'il en soit parce que c'est très plaisant à lire même si on n'a pas beaucoup de connaissances en matière de comics. Donc n'hésitez pas, foncez, lisez Flashpoint et surtout n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Et alors en plus de ça, pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant et que ça intéresserait, sachez que monsieur Andy Kubert, en espérant que je le prononce bien également, qui est à l'origine des illustrations de Flashpoint, sera présent à la Comic Con de Paris les 26, 27, 28 ou 27, 28, 29 octobre, je ne suis plus très sûre, quoi qu'il en soit. Il sera là à la Comic Con de Paris et ça c'est toujours bon à savoir. Je vous avouerai que ça ne me déplairait pas de le croiser au détour d'une allée. Et si comme moi vous êtes friand de ce genre d'histoire, vous devriez fortement apprécier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous refaire une vidéo comics très bientôt en espérant que cette vidéo vous ait plu, vous ait intéressé. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas non plus également à me suivre sur ma page Instagram. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la page des Comics Collection Off dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.